Pourquoi nous comprenons ça dit là, ça cap dégager là? Nous sommes dans 1 Samuel 15, verset 29 qui dit l'Éternel n'aimant point, il ne répand point. Ça cap passé là, dans verset 11 là. 1 Samuel 15, verset 11. Il adresse la parole à Samuel et lui dit je me répands d'avoir établi Saïl pour moi. Après repenti parce que ou regrette ou repenti ou pas jamais faire ça parce que te mette Saïl roi. On connait dit ou pas jamais ou pas que tu ne repens point ou pas jamais repenti de sauf on bail nous pas m'bay menti. Waouh, ça qui passé là. Ça qui passé là. On nous garder, on nous continue garder pour nous ouais. On nous toujours 1 Samuel 15. Cette fois-ci on nous verset 35. On a le verset 35. Dernier verset qui est dans le chapitre ça. Samuel n'alla plus voir Saïl jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saïl parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saïl roi d'Israël. Mais on dit pas qu'on repenti de l'elfo bae non. Ça qui passé là Dieu. Ou te dit pas un homme ou pas ka ni nan bae menti nan repenti. Ça qui passé là. Est-ce que nous voulons li quelque passage toujours de ça? Ma ouvrir genou, ma porter lumière sur route. Bon mi yon ti lumière mais bon mi yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. Bon mi yon ti lumière mais bon mi yon ti lumière souple. On connaît ça intéressé nous pour nous lire toujours. Est-ce que Dieu ça qui dit pas jamais bail menti, qui pas jamais repenti, elle font bagay? Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'elle compte bail menti, est-ce qu'on repenti? On continue lire. On ouvre Bible nous cette phrase-ci. Dans Genèse 6 verset 7. Pour nous est-ce que Dieu ça qu'on repenti, elle font bagay? Pourtant te dit il pas jamais repenti, il pas jamais bail menti parce qu'il n'est pas un homme. Ne repent point, ne ment point. On nous regarde Genèse 6 le verset 7. Qui ça dit? Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Oh! Ça qui passe là comme ça, Dieu. Gâton Dieu, m'pas comprendre. Ou du pas qu'on bail menti, ou pas qu'on repenti, sauf au fait net. Et puis qu'on y a ou dit, ou a exterminé en face de la terre l'homme. Ni animaux, ni reptiles, ni oiseaux. Oiseaux dans le ciel là. Et ou dit, car je me réponds de les avoir fait, ou repenti, ou regrette comment? Parce que tu fait yo. Oh, wow. Dieu. M'a rappelé l'attention, non? Nous trouvons pas ça ici dans Genèse 6, verset 7. C'est l'histoire biblique, ça a fait qu'on est. Il t'a pas détruit la terre par l'eau. Époque de Noé. Les dieux, ça a montré le regret de ce qu'il t'a créé l'homme. Même les animaux, même les oiseaux, ils regrettent ce qu'il t'a fait. Waouh! Mais Dieu, nous apprenons que ou dit ou c'est alpha, oméga. Ou c'est commencement et la fin. Le premier et le dernier. Ou qu'on tout ça pour le fait depuis avant le fait.
et puis on bagay ou connaît pour le fait pour le river et pour nan regret ou te qu'on peut pas te connaître. On ouvre les yeux nous, on ouvre l'esprit nous pour nous capable clair. Mettez tête nous placez bien sous épaule nous. On nous regarde cette fois-ci dans Exode 32 verset 14. Qui ça le dit? Nous sommes dans Genèse, dans Exode. De Genèse ou pas Exode. Exode 32 le verset 14. Qui ça le dit? Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré d'avoir déclaré vouloir faire à son peuple. Ça triste, oui. Ça triste. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. L'aime dit nous Dieu ça son méchant, nous qu'à comprendre. Son Dieu qu'on fait mal. Li repenti pour mal était déclaré, il était voulu faire avec peuple liya. Wow. Est-ce que yon moun qui yon Bible nan men, il dit Bible ça, l'hypothèse la vérité. Ou hypothèse moi gouma qui ça? Ou pour ton vérité, en mon parlil. Ou sont intellectuels? Hein? Ou fait partie de l'élite intellectuelle d'un pays? Eh bien, monsieur, madame, ou pas une colonne vertébrale? Nous pas qu'arriver on lettre étant qu'intellectuel n'a li on bagay que nous pas qu'à comprendre, faut nous fouiller pour nous lire tout ça caché là-dedans. Nous pas qu'à quitter moun ap di nous heureux le pauvre en esprit. Heureux le pauvre en esprit. Nous connaissons ça veut dire? Yon moun qui pauvre en esprit sont ignorants, sont sots, sont idiots, sont imbéciles. On dirait un zombie, un pauvre en esprit. Malgré toute connaissance, soit mettez dans tête ou pauvre en esprit, ou t'as supposé riche en esprit, ou quitter ou pauvre en esprit. Oui, depuis dans l'île nous avons entré, y a manipulé avec une Bible, son monde qui pauvre en esprit, qui ignorant, qui imbécile, qui saute, qui est passé ça. M'a ouvri genou, m'a poté lumière sur route nous. Bam yon ti lumière mais bam yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. Bam yon ti lumière mais bam yon ti lumière souple. N'a continué programme là, Léa a commencé à marcher à pas de cheval ou sinon à pas de lièvre. La courir très rapide. Nous pouvons faire petit garder cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Nous avons fait parcours Ancien Testament. Nous entré dans le Nouveau Testament qu'on y a là. Avant de nous tomber dans l'histoire de Jésus, on nous est Joseph. Qui ça? Nous connaissons Joseph, c'est lui-même qui était ensemble avec Marie. C'était lui-même qui était nègre. Nègre Marie, c'est le Joseph. Donc on a pris l'histoire qui est inclue là-dedans. Comment Marie te fait venir dans cette histoire, ça, c'est nous pour nous parler de l'autre jour. Les ça nous connaissons ça, c'est les m'a éveillé l'esprit nous.
pour nous entendre, pour nous bien comprendre. On nous Joseph, qui est la Bible dit qui était papal? Joseph qui était nèg Maria. Marie, il dit qui maman Jésus. Joseph, on nous qui est la Bible dit qui était papa Joseph. Cette fois-ci, nous dit nous dans Nouveau Testament. N'a ouvre Bible non dans Matthieu 1er verset 16. Matthieu 1er verset 16, qui ça le dit? Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, laquelle est né Jésus, qu'il est appelé Christ. Matthieu 1er verset 16 dit nous que Jacob, c'est lui qui te fait Joseph, c'est lui papa Joseph, l'époux de Marie, nèg Maria. Marie qui te baille naissance à Jésus, qui a le Christ. Est-ce que c'est Jacob qui te papa Joseph vrai? C'est ça Matthieu dit. On nous regarde, on l'autre l'évangile, est-ce qu'il dit c'est Jacob vraiment qui te papa Joseph? On a ouvert Bible nous cette fois-ci, nous regardons dans Luc 3 verset 23. Luc 3, il faut être très rapide. On allait dans verset 23. Luc 3 verset 23 dit nous, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Yo dit Jésus te gen environ 30 ans, il te commencé ministère. Et tant qu'on croyait que c'est petit Joseph. Qui est Joseph te? Joseph, fils d'Élie. Fils d'Élie. Yo connaît Jésus, c'était petit Joseph. Joseph même petit Élie. Fils d'Élie. Est-ce qu'il n'y a pas une grande contradiction là? Ma origine, ma pote lumière sur vous. Bam yon ti lumière, mais bam yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. Bam yon ti lumière, mais bam yon ti lumière souple pour m'kawe. Nous recevons plusieurs messages, plusieurs monde qui ont demandé pour nous parler de la mort de Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion? Nous te disons oui, la mort de Jésus, il y a un pile contradiction, il y a un pile menti, il y a un pile confusion. Malgré ces fables, mais à travers fable ça tout, il y a un pile contradiction. Nous te disons, Jésus même son fiction littéraire. Jésus pas jamais existé, c'est une fable, son fiction littéraire. Et on a loin, nous connaissons Jésus toujours voyait disciples en voyage. Est-ce que l'été, nous j'ai quelques monde qui te dit, il te dit puis il est allé avec bâton? Il y a quelques monde, majorité monde croit que Jésus te dit disciples puis aller avec aucun bâton. En nous, qui ça, Jésus te dit disciples. En nous, ouvre Bible nous, dans Matthieu 10, verset 9. Matthieu 10, verset 9. Matthieu 10, verset 9. Le verset 9. N'appelez verset 9 pour arriver verset 10. Qui ça le dit? Verset 9.
Il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Là, selon Matthieu 10, verset 9 à 10, nous elle dit, toute bagaille pour pas prendre, pour pas porter dans voyage là, il dit ni bâton. C'est ça Matthieu dit, l'évangile selon Matthieu. On nous regarde, est-ce que Luc dit c'est ça vrai? Oui, nous quoi Luc dit ça. On nous regarde qui ça Marc dit. Enfin, nous regarde ça Marc dit. On nous lit Luc, Matthieu 10, verset 9 à 10 dit, il dit, puis gars prend porter bâton. Puis gars porter plusieurs bâtons, puis gars porter plusieurs bagailles. Ni argent, ni monnaie, ni souliers, ni bâton. Moi qui intéresse nous c'est bâton. Parce qu'on connaît le monde dans voyage, on est fatigué, on a besoin de bâton comme appui. On nous continue pour nous Luc, ça Luc dit. On nous lit Luc 9 verset 3. Luc 9 le verset 3. Jésus dit, qui ça le dit? Ne prenez rien pour le voyage. Nous, ni Matthieu, ni Luc, yo dit même ba yo. Ne prenez rien pour le voyage. Leur dit ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Moi qui intéresse toujours ce bâton. Matthieu dit, puis gars prend bâton. Et ça, Jésus dit, Jésus dit, puis prend bâton. Tout de l'évangile, ça dit même bagaille. Mais on nous regarde, est-ce que par contre l'évangile qui démentit l'évangile, ça? On a lu actuellement là, Marc 6, verset 8. On a fait un tiré rétro. Dans Marc 6, verset 8. Donc, on a commencé à appeler. Qui ça, Jésus dit? Il est prescrit de ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Là, il admet qu'il y a un bâton. Marc 6, verset 8 dit, il est prescrit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton. Seulement un bâton. Seulement un bâton. M'a ouvri genou, m'a porté lumière sur. Bam yon ti lumière mais. Bam yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. Bam yon ti lumière mais. Bam yon ti lumière souple pour m'kawe. N'a continué pour nous la vie de Jésus. Grand pile monde qui te connaît par le de Simon Pierre. Comment Simon Pierre t'a fait découvrir que Jésus Christ là, que c'est Jésus Christ là? Comment il t'a fait découvrir ça? Matthieu fait connaître, c'est pas une révélation du ciel que Simon Pierre t'a découvert que c'est Jésus qui Christ là. On a lu Matthieu 16 verset 17. Matthieu 16 le verset 17. Matthieu 16 verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont par la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
c'est pas ni la chair ni le sang qui révèle que c'est lui-même qui Christ là pour Simon Pierre, mais c'est pas parole qui dans le ciel là qui te révèle ça. On nous regarde ça, Jean dit. Est-ce que Jean démenti parole Matthieu? On nous regarde Jean 1er verset 41. Jean 1er, le verset 41. 41. Qui ça, Jean dit? Est-ce que c'est Dieu ciel là qui t'a révélé ça? Que c'est Jésus, pas Simon Pierre, que c'est Jésus-Christ là. Qui ça, Matthieu, Jean 1er, verset 41 dit. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Noé, c'est un frère André qui fait connaître que c'est Jésus-Christ là. Et nous avons lu verset 40 là, on va pour nous comprendre 41, nous lu verset 40 là. André, frère de André, nous sommes dit nous là, et il t'a révélé à Simon Pierre ça, qui c'est frère, que c'est Jésus-Christ là. André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait descendu, qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est André, frère Simon Pierre, qui était tant des paroles Jean yo. Il était qu'on suive Jésus. C'est lui qui rencontra le premier son frère, Simon. Ça c'est André qui a rencontré le premier frère là. Et lui dit, nous avons trouvé le Messie, qui signifie Christ. C'est ça, Jean dit, il dit que c'est André, frère Simon Pierre, qui te fait connaître que c'est Jésus le Messie, que c'est lui-même qui Christ là. Pourtant, Matthieu dit que c'est Dieu qui te révèle ça. Quelle contradiction! On nous fait une réflexion. M'a ouvri genou, m'a porté lumière sur. Bon, yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. Bon, yon ti lumière mais bon yon ti lumière souple pour m'kawe.